Famille, ce que dit le frère dans cette vidéo, pour moi, c'est tellement clair. L'Afrique est réveillée depuis les années 60. Mais il n'est plus question pour nous de nous réveiller, il est question pour nous de marcher. Il y en a marre, les gars, écoutez. On a un problème qui est très simple au niveau du Congo, parce que le Congo est une bijouterie à ciel ouvert. Vous avez des gens qui ont intérêt à diviser ce pays, parce que ce pays détient des richesses insolentes. En fait, on ne peut pas comparer le Congo à n'importe quel pays. Il faut comprendre que, vous savez, le Congo, c'est comme une belle femme. Et malheureusement, nos chefs d'État respectifs au niveau du Congo ne sont pas en capacité intellectuelle, militaire, politique, de protéger les frontières du Congo. Ça fait 30 ans, 35 ans qu'il y a un conflit à l'Est. L'ONU ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a des scandales qui ont éclaté avec des soldats de l'ONU qui sont repartis avec de l'or. On a plusieurs scandales qui ont mis en avant le fait que même des soldats de l'ONU, des casques bleus, partaient avec des matières premières. Donc les gens sont censés garantir la paix et la sécurité, ils repartent dans leur sac avec des métaux précieux. Pour vous dire. Donc, vous avez les chefs d'État qui ne font rien. Vous avez les soldats de la paix qui eux-mêmes se servent en nature. Comment voulez-vous qu'on progresse? Donc le problème du Congo, fondamentalement, il est de deux ordres. Il est extérieur, avec les puissances étrangères comme le Rwanda, qui viennent faire leurs courses. Le Rwanda est exportateur d'or. Il n'y a pas de mine d'or au Rwanda. Vous avez entendu? Oui. Le Rwanda exporte de l'or avec une raffinerie, mais il n'y a pas de mine d'or au Rwanda. Et du coltan également. Comment vous pouvez exporter une matière que vous n'avez pas? Pour vous dire que c'est une difficulté réelle de par le fonctionnement de ce pays. Ce pays fonctionne à l'envers. Et ça vient du chef d'État jusqu'aux soldats. Vous savez que, par exemple, au niveau de l'armée congolaise, vous avez des responsables de l'état-major qui étaient rwandais. Ok, Tutsi, oui. C'est comme si, en France, dans l'état-major, on a des Allemands. C'est parce que donc il n'y a pas de nation. Mais c'est ce que je vous dis. Mais le problème, il est double. C'est qu'il faut entendre que les Rwandais ont intérêt à déstabiliser le Congo, les Américains ont intérêt à déstabiliser le Congo, les Français aussi, parce que quand il y a cette déstabilisation qui est chronique, ça permet aux uns et aux autres de venir faire leurs courses, comme s'ils étaient au marché. Moi, je prends l'or, toi, tu prends le cuivre, ah, tu prends le cobalt, ah, tu prends le coltan, j'en ai besoin pour les téléphones portables, et après, les Congolais, on s'en fout. Et rajouter à ça le fait qu'on mette le divertissement, c'est-à-dire qu'on met le niveau de divertissement très très élevé, la musique, il y a des choses qui moi me choquent. Quand vous allez au Congo, vous rentrez dans des bars, la bière, elle est moins chère que l'eau. Donc on anesthésie. Je mens pas. Vous allez dans des bars, vous demandez une bouteille d'eau, la bouteille d'eau coûte plus cher qu'un verre de bière. On anesthésie le peuple en plus de surfer sur l'absence de sentiment. C'est quelque chose qui est connu. Et vous avez aussi un autre problème, c'est que vous avez des églises à tous les coins de rue. Tous les 20 mètres, il y a une église. Donc on a tendance à dire aux uns et aux autres, allez danser, allez prier, on s'occupe du reste, nous. Et on prend en charge la responsabilité du sol et du sous-sol de votre pays. Continuez à danser et continuez à boire des coups.